Merci Seigneur. Acclamons sa présence encore ce soir. Jésus-Christ est vivant. Lorsque tu l'acclames, que ça ne soit pas une habitude, mais que ça soit une prise de conscience de sa présence permanente au milieu de nous. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te rendre les actions de grâce. Merci encore pour toutes les opportunités que tu nous accordes sous le soleil, qui nous permet, ô Dieu, de nous déplacer et nous rassembler tout autour de ta personne divine, que nous croyons par la foi écouter un message divin. Édifie-nous encore ce soir pour la suite de notre séminaire sous le thème « La conquête territoriale au moyen de l'Évangile ». Bénis l'auditoire et ceux-là qui nous suivons après. Nous soumettons la pensée de ce soir sous ton autorité pour l'édification des saints. Merci de bénir une vie, de bénir un ministère, de bénir une église, de bénir une famille, de bénir un foyer, de bénir un serviteur, de bénir une servante. Que toute la gloire te revienne, ainsi prier au nom de Jésus-Christ, en disant Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. Que Dieu bénisse ta présence. Alors rapidement, nous prenons les Écritures, nos deux textes d'introduction, Matthieu et Luc. Matthieu chapitre 10, le verset 1 et le verset 7. Et ensuite, Luc chapitre 10, le verset 1 et le verset 9. Disons la parole du Seigneur. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Disons, le deuxième texte de Luc. Luc 10, oui. Le premier verset et le 9e verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parole du Seigneur. Disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, nous continuons notre thème intitulé « La conquête territoriale au moyen de l'Évangile ». Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'énumérer des points ou encore des principes. Et jusqu'alors, on a vu 4 principes. Et ce soir, nous allons voir le 5e point ou encore le 5e principe. Mais avant d'en parler, j'aimerais encore apporter une édification sur les 2 textes que nous venons de lire et d'entendre tout à l'heure. La répétition est toujours une très bonne chose pour une bonne compréhension. Donc, dans Luc, on nous donne une précision du nombre de disciples que Jésus avait préparés, équipés, avant de les commissionner ou bien de les envoyer. On nous parle de 12, avec des instructions précises. L'un des secrets du succès dans le service, c'est lorsque on obéit à la lettre aux instructions de Dieu. Alléluia. Le succès ne se trouve pas dans ce que nous faisons.
Parce que tout le monde est censé faire quelque chose. Mais le succès, la victoire vient dans l'obéissance de ce que nous faisons. Le Seigneur donne les instructions aux 12. Guérissez les malades. Chassez les démons. Et dites que le royaume des cieux ou des dieux est proche. Et dans Luc chapitre 10, on dit il envoya 70 autres disciples. Donc à part les 12 qui sont plus connus dans les Écritures, les 70 autres n'avaient pas mentionné les noms. Donc si vous additionnez, ça fait combien? 82. C'est cela? C'est cela, non? Mais après sa résurrection, on dit qu'il s'est révélé à plus de 500 disciples. Donc Jésus avait formé plusieurs disciples. Et parmi les 12 disciples, il y avait 3 disciples qui partageaient souvent son cercle intime. Non pas parce que les 3 disciples étaient mieux que les autres, mais c'est par rapport à leur destinée dans la mission du royaume. Parce que c'est Dieu qui les avait choisis et appelés. Quand Dieu nous choisit, nous appelle, il sait pourquoi il nous a choisis, il sait pourquoi il nous a appelés. Donc c'était pour le préparer après lui, d'où vous allez constater que plus tard, ces 3 disciples qui partaient souvent le cercle intime de Jésus sont regardés comme les colonnes de l'Église. À l'instar de Pierre, Jean et Jacques. Et vous allez constater que quand Hérode s'élève, il n'attaque pas un membre des 9 disciples restants. Ni il n'attaque pas aussi un membre des 70 disciples, ni un membre des 500 disciples. Hérode cible les 3. Parce qu'il savait leur importance, leur mission, leur utilité. D'où il va décapiter la tête de Jacques. Et on dit que cela avait plu aux gens. D'où quand un chrétien tombe, quand une église connaît la chute, dispersion, séparation, division, les gens sont contents. Il voulait encore mettre la main sur Pierre. Or, c'était des disciples, des apôtres qui sont commissionnés pour conquérir les territoires au moyen de l'évangile. La plupart des attaques que nous subissons, c'est tout simplement à cause de notre identité, de notre appel, de notre mission. Nous devons comprendre ça. Mais souvent, nous nous plaignons. Non seulement aussi l'appel, la mission, mais aussi par rapport à la vie de Christ que nous menons sous le soleil, d'où l'Écriture dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. D'où j'insiste, aimer les enseignements. Oh non, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi je suis combattu? Pourquoi ceci? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui t'a dit que pour qu'on puisse te combattre, il faut que tu fasses quelque chose? Rien que ton identité chrétienne est une menace pour le monde des ténèbres sous le soleil. On avait vu ça hier. Dès que Jésus atterrit, il touche la terre, le démon dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus n'a pas encore parlé, mais sa présence a commencé à menacer les esprits.
Parfois, lorsque nous fréquentons certains milieux, avec la grâce, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'onction, il y a de l'impact qui se fait, mais tu ne vois pas par ta présence. Ta présence dans un bus peut anéantir un accident, mais tu ne le sais pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu portes en toi l'esprit du roi des rois. Un magicien, un féticheur, un homme méchant, une femme de mauvaise foi peut rentrer dans un bus pour que ce bus-là puisse seulement faire un accident. Il fait semblant de rentrer pour descendre après et la suite il y a un accident. Mais ta présence fait à ce que cet accident ne puisse pas avoir lieu. Donc notre présence sur terre, elle est importante. Voilà pourquoi j'ai dit hier, tu ne vis pas par hasard. Prends conscience de ton identité en Christ. Je dis l'identité en Christ. Alléluia. Et les 70, il les envoie également en leur disant, prêchez le royaume, dites que le royaume de Dieu s'est approché. Mais dans le contexte, il n'a pas dit chasser les démons. Mais il dit seulement guérissez les malades. Mais avec les 12, il dit guérissez les malades, chassez les démons, prêchez le royaume. Les 70, il dit seulement prêchez le royaume, guérissez les malades. Ils sont partis, ils ont prêché le royaume de Dieu. En prêchant le royaume, les démons quittaient le corps. Les démons ne quittent pas seulement le corps d'un possédé quand on dit au nom de Jésus sort. Ce ne sont pas tous les démons qui quittent avant de quitter le corps, doivent agiter la personne. Le démon peut quitter le corps de quelqu'un dans le silence. En écoutant l'évangile du royaume. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. D'où j'avais dit avant-hier que ce n'est pas d'abord la prière, mais c'est la parole. Au commencement n'était pas la prière, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Sans la parole, la prière n'a pas d'efficacité. Amen. Ce qui fait l'efficacité de la prière, c'est la parole. En réalité, la prière, c'est la parole exprimée. C'est la parole utilisée. C'est la parole prononcée. C'est la parole déclarée. Quelqu'un peut prétendre être un prieur, mais c'est sa propre parole. Ça n'a pas d'effet. C'est l'évangile qui est l'arme la plus efficace. Aucune arme ne peut résister à l'évangile qui est l'arme la plus efficace. Hier, aujourd'hui, éternellement. Aucune arme ne peut faire face à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est l'évangile qui vient du royaume de Dieu. Le royaume de lumière. Aucun royaume de ténèbres ne peut résister devant le royaume de lumière. Parce que le royaume de lumière incarne la personne de Jésus-Christ. Depuis Genèse, il est le seul qui est venu dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout. Aucun nom n'a le pouvoir, n'a l'autorité de faire face, bien aimé, si ce n'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, Yehoshua, Amashia, Jésus, le Sauveur. Amashia, le Ouin, c'est le Sauveur Ouin. Dans la Bible, il y a eu des noms qui ont porté, des gens qui ont porté le nom de Jésus. Bar Jésus,
dit Jésus, mais lui, il est le seul Jésus, le roi de l'Éternel, qui a reçu l'onction sans mesure, parce qu'il incarne la plénitude de la divinité. Il incarne la plénitude de la divinité. Il était le seul domicile qui pouvait contenir le Père. Il était la seule adresse où devait loger le Père. Il était la seule maison où devait habiter le Père. Parce que depuis l'Ancien Testament, le Père a dit, je ne peux pas habiter dans les maisons faites par les mains des hommes. Oh, Jésus-Christ est la maison qui a été façonnée par la personne du Saint-Esprit. Porter un tel Jésus. Pourquoi ne pas prendre conscience de celui que nous portons? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, suis-moi, suis-moi. La médecine peut mesurer la dimension de notre ventre, de notre fort intérieur. Tu peux comparer ton fort intérieur et le monde? Notre corps est mesurable. Mais on dit il est en nous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Ton esprit est plus grand que le monde. Ton âme est plus grande que le monde. D'où le plus grand est en toi. J'ai dit le plus grand est en toi. Si tu comprends que le plus grand est en toi, quand tu arrives sur le champ de bataille où Goliath a possédé le territoire, tu comprendras, quelle que soit la taille de Goliath, celui qui est en moi est plus que la taille de Goliath. Parce que la taille de Goliath, elle est mesurable. Les armes de Goliath sont fabriquées par les hommes. Mais l'arme que je détiens n'est pas le fruit d'un homme, mais l'arme que je détiens vient de l'éternité. Alléluia. Ils ont prêché les royaumes. Les démons quittaient les corps. Alors, grande surprise, maître, même les démons nous sont soumis. Avant que Jésus ne puisse les envoyer, ils n'avaient jamais fait cette expérience. Je déclare ce soir qu'avant la fin de ce culte, Dieu va te oindre, Dieu va t'équiper. Et ceux-là qui me suivent, avant qu'on ne clôture ce message, Dieu va vous oindre, vous allez faire des expériences que vous n'avez jamais fait. Avec Jésus, une nouvelle expérience commence. Et je déclare ce soir qu'une nouvelle expérience commence dans ta vie. Que les forces du mal puissent se soumettre à la seigneurie de Christ, dont tu es le porteur. Que les forces des ténèbres puissent se fléchir à la seigneurie de Dieu, dont tu es le porteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, dis encore amen et tu es béni. L'ennemi a voulu perturber le culte de ce soir. Dès que je viens de la conférence avec les bien-aimés, j'arrive à la maison, c'est les agents que je trouve qui voulaient me perturber. Je finis, je rentre dans la voiture, je démarre, la voiture ne démarre plus. Elle dit, ça c'est la distraction. Amen. Le taxi que je prends qui me fait descendre ici, je vais payer, il dit ne paie pas. Mais je ne le connais pas. Elle dit ça. L'ennemi a un problème ce soir. Ça c'est un signe. Et quelle est la radio qu'il suivait? C'est la radio où nous partageons la parole. Ce que toi tu soutiens. Et lui il écoute souvent cette radio. Et c'est ça aussi qu'il avait mis. Même le cœur de l'homme est un territoire. C'est sorti. On reviendra. Cinquième principe territorial. Nous étions à 4 depuis hier, c'est cela, non?
Chaque territoire a des hauts lieux. Chaque territoire a des hauts lieux. Nous allons lire les Écritures pour confirmer, attester et certifier ce que nous sommes en train de développer comme point principe. Que ça ne soit pas des points purement philosophiques que nous sommes en train de développer. Nombre, le chapitre 33, le verset 51 à 52. Disons la parole du Seigneur. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous seriez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fond, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Disons Amen. Reprenez le verset 52 s'il vous plaît, papa. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Disons Amen. Vous savez que le peuple d'Israël était sous le guide de deux leaders. Pas à la fois, mais après la succession. Celui qui guidait Israël, c'est Moïse. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui prend la relève. Mais dans le contexte, Moïse était encore vivant. Dans le contexte, on parle que Moïse est arrivé sur les plaines de Moab. Et en arrivant sur le plaine de Moab, c'est là où Dieu parle à son serviteur. Que parle aux enfants d'Israël. Informe-les sur les réalités du pays que je vais leur donner. Le pays que je leur avais promis. Que ce n'est pas un territoire vide. Quoi que j'ai fait la promesse, ils ont une part de responsabilité afin de s'en emparer. Canaan, c'est aussi l'image du ciel. D'où Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et il révèle les réalités de Canaan, le territoire de Canaan. Il dit, ces habitants de ce pays-là, vous allez les détruire. Pourquoi? Ce sont les idolâtres. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, Dieu ne nous demande pas d'aller combattre les hommes. Amen. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, nous devons combattre l'idolâtrie qui est un esprit qui occupe le cœur territorial de l'homme. Quand tu prêches l'évangile, cet esprit-là quitte le cœur de l'homme pour que Christ s'installe. Vous avez compris? Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Donc, les statuettes. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Le métal. Donc, il y avait des images en pierre et en métal. Et vous détruirez tous les hauts lieux. C'est ce que nous venons de dire. Que chaque territoire a des hauts lieux. Qu'est-ce qu'un haut lieu? Un haut lieu, tout simplement, c'est un lieu sacré. Qu'est-ce qu'un lieu sacré? C'est un lieu mis à part, dont tout le monde n'a pas accès. Dans le contexte, les hauts lieux, c'est un lieu où on rend culte à des fausses divinités. Parce que ici, dans le contexte, les habitants de Canaan n'étaient pas des croyants en Dieu. Et vous êtes toujours enseigné que tout homme sur terre est croyant. Même les démons sont des croyants. Jacques chapitre 2, le verset 19. Vous croyez que Dieu existe, vous faites bien. Les démons aussi le croient, mais ils tremblent. C'est là où il y a une différence entre la croyance et la foi. Et il y a un homme dans les Écritures qui va marquer cette différence par son action.
Il avait son enfant qui avait un problème. Jésus lui dit que la guérison est possible. Il dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Oh. Je crois, mais viens au secours. Il avait la croyance, mais il n'avait pas la foi. En fait, la croyance, c'est le fait d'adhérer. Lorsque tu adhères à une association, tu crois au règlement intérieur et tout, par exemple, un parti politique, tu crois à ce parti. Mais la foi, c'est une autre chose. La foi vient du royaume. D'où l'Écriture dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient la parole de Christ, qui te permet d'avoir une confiance en l'Éternel au moyen de ses promesses, de sa parole. Alors l'adhésion, qui est la croyance, tu peux voir avant de croire. Mais la foi, il est écrit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est pour dire que la foi est spirituelle. Elle va au-delà des sens naturels. Alléluia. Donc ici, il est question des croyants, mais pas des croyants en Dieu. Des croyants idolâtres. Donc des faux adorateurs. Hier, on a vu comment il était possible d'adorer Dieu sans encore être sauvé. D'où l'eunuque éthiopien est allé adorer, mais il n'était pas encore sauvé. Mais gloire au Seigneur, il était sincère. Dieu qui sonde les cœurs et les reins a disposé l'évangéliste pour qu'il lui présente l'évangile du royaume pour qu'il soit sauvé. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc il y a des gens qui sont des vrais futurs adorateurs, mais qui ne sont pas encore convertis, mais qui s'ignorent. De telles personnes croiseront des enfants de Dieu sur leur chemin pour écouter la parole et se convertir au Seigneur. Disons amen. Alléluia. Donc les hauts lieux, ce sont des endroits où l'on rend des cultes à des fausses divinités, à des faux dieux. Des dieux en miniature. Ceux-là qui se sont autoproclamés Dieu. Quand quelqu'un s'autoproclame Dieu, la personne est l'incarnation de Satan. Parce que c'est Satan dans l'éternité qui voulait défier Dieu, qui voulait devenir Dieu. Or, on n'est pas Dieu en le devenant, mais on est Dieu par nature. Disons amen. Parce que Dieu n'a pas de commencement ni fin. Il est auto-existant. Il est comme la formule de 8 renversée plus l'infini. Il est infiniment grand. Il y a des expressions que nous utilisons concernant Dieu parce que nous sommes sous le soleil. Dans l'éternité, il y a certaines expressions que nous n'allons plus utiliser. Il est tellement immense, il est tellement grand que nous ne pouvons pas le contenir, le connaître. Voilà pourquoi il a permis certaines expressions. Quand on dit il est l'alpha et l'oméga, c'est dans le temps. La première et la dernière lettre alphabet de l'alphabet grec. Le commencement et la fin. Mais dans l'éternité, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Parce que l'éternité elle-même est une durée indéterminée. D'où quand Dieu se présente dans toute sa divinité, il dit « Je suis ».
Si Dieu te fait grâce, il te transporte dans le monde invisible, tu vas voir que tout s'arrête. Tous les sons de ce monde, tu ne les entendras pas. Tu seras coupé des sons de ce monde. Alléluia. Et tu vas sentir ton impuissance. Tu feras face à des scènes dans la dimension spirituelle où, malgré ton vouloir, tu ne peux rien faire. Tout est sous le contrôle de Dieu. S'il permet que tu reviennes, tu reviens. S'il ne le permet pas, on ne peut pas. Voilà pourquoi, malgré la préoccupation de l'homme riche, il ne pouvait pas venir sous le soleil seul. S'il avait la possibilité, il n'allait pas demander au Père Abraham. Dans l'enseignement sur les esprits de fin qu'on peut aller invoquer, il veut venir nous parler, c'est diabolique. Et ce lieu, considéré comme un lieu sacré où on rend des cultes aux fausses divinités, tout le monde n'a pas accès, si ce ne sont que les initiés. Voilà pourquoi, sous le soleil, il y a des endroits dénommés endroits ésotériques. Il y a exotérique et ésotérique. Quand tu entends endroit ésotérique, ce n'est pas réservé à tout le monde. Quand on dit exo, c'est réservé à tout le monde. Et les endroits ésotériques, c'est des lieux sacrés qui sont réservés aux initiés. Parce que dans ces endroits, ils invoquent des esprits impurs. Ils sont en contact avec le monde des ténèbres. Alléluia. Disons amen. Ce sont des endroits où il y a l'esprit de divination. Quand vous lisez Deutéronome, on parle d'augure, de consultation d'augure. Et cet esprit-là s'est infiltré dans certaines églises où, au nom de la délivrance, il y a des consultations qui sont tarifiées. On appelle ça la téposa, la tarification à l'acte. Donc, tel que j'ai un bureau ici, avant que vous ne veniez, il y a un reçu, il y a un formulaire que vous allez remplir, et puis, je sais pas, on va mettre 3500 ou 4000 avant de venir voir l'homme de Dieu. Et on prend les exemples, non, quand on va consulter le médecin, on paye la consultation. Ça, Dieu ne nous a pas recommandé ça. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu es venu voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu consacre son temps pour t'écouter, pour te conseiller, pour t'accompagner. C'est à toi-même de réaliser que le temps que l'homme de Dieu consacre pour moi, il faut que j'apporte quelque chose. C'est biblique. Parce qu'on ne partait pas voir le prophète les mains vides. Mais ce ne sont pas nous-mêmes qui devons utiliser des méthodes. Ça, c'est la cupidité qui est traduite dans l'organisation et l'administration. Alléluia. Disons amen. Donc, c'est les endroits où il y a l'esprit de divination. C'est-à-dire, la divination, c'est un présage par lequel on parle de l'avenir, où on prévoit l'avenir. Voilà pourquoi la plupart des gens qui courent derrière les solutions, les délivrances, ils vont dans les endroits, on doit parler de leur avenir. C'est ce qu'on appelle la divination. Il n'a pas besoin de l'évangile du royaume. Il n'a pas besoin de la parole pour se convertir. Il n'a pas besoin de l'évangile pour abandonner son péché, mais il a besoin de la divination. Et la plupart des religions opèrent avec cet esprit. Et vous allez les voir, ils sont nombreux. Des véhicules sont garés, on attend. Car bientôt c'est les élections. Il faut aller consulter. En 2026,
Est-ce qu'on va me nommer? Est-ce que je vais gagner? L'homme riche, la femme riche est sur le point de mourir. C'est la nièce, c'est le neveu qui va aller consulter. L'héritage va rester. C'est le besoin insatiable de l'homme. L'homme est un être insatisfait. Un jour, un homme était en train de se plaindre et dans sa plainte, il était comme en train de juger Dieu, de corriger Dieu. Il dit, Dieu aussi vraiment. Pourquoi il était obligé de faire des fruits petits? Il fallait qu'il fasse seulement un gros fruit. Comme un sac de riz, on cueille ça, on mange. Et il observait les fruits sous l'arbre pendant qu'il se plaignait. Au lieu de faire des mouvements chaque fois, plusieurs fruits, il allait faire des gros fruits une fois pour toutes. Et pendant qu'il parlait, il se plaignait, il y a un fruit qui se détache de la branche qui tombe sur sa face. Quand ça tombe, il dit, hey, mais si ce fruit-là était gros, il allait fracasser le visage. Qui a compris? Le détachement du fruit était une réponse à sa plainte. C'est ça l'homme. Et quand tu commences à sombrer comme ça, c'est là où l'esprit de complexe vient s'installer en toi. Quand tu te mires, tu dis non, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, j'ai un œil, je ne sais pas comment. Contente-toi de la manière dont Dieu t'a façonné. Il sait pourquoi. Certaines filles ont été épargnées sur le plan scolaire parce que physiquement, elles avaient ni beauté ni éclat. On ne te regardait même pas, mais tu étais intelligente. Et après, Dieu te donne un beau mari. Amen. Donc, Dieu connaît faire les choses à sa juste valeur. C'est des endroits où on fait des imprécations. Et au lieu. Imprécation signifie souhait de malheur qu'on prononce contre quelqu'un. Des implications. Pendant que toi, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prendre la vie chrétienne au sérieux. Dans les hauts lieux, il y a des implications qui se font contre les enfants de Dieu. Contre des gens. Tu ne réussiras jamais. Tu ne te marieras jamais. Tu ne vas jamais servir le Seigneur comme il se doit. Ce sont des imprécations. Ça se passe dans les hauts lieux. Donc, tous les territoires que vous voyez, il y a des endroits où les hommes de mauvaise foi se réunissent pour rendre des cultes à des fausses divinités. Ce qui est avantageux pour l'Église, lorsque nous partons prêcher l'Évangile pour la cause du royaume, non seulement les âmes sont sauvées, mais les maîtres des lieux sont renversés. D'où Philippe, quand il prêche l'Évangile, non seulement les gens crurent en son message, mais Philippe a mis fin au règne de la magie dans le territoire de Samarie. Et de la même manière, si nous partons, quand je dis nous, l'Église en général, chaque fois nous proclamons l'Évangile, ou chaque fois tu vas proclamer l'Évangile sur un territoire, au-delà de la conversion de l'âme que tu rencontres, l'Évangile a le pouvoir de mettre fin au culte qui se fait dans un haut lieu. Parce que l'Évangile que nous prêchons, c'est un évangile du royaume. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler du roi. On ne peut pas parler du roi sans parler du règne. Quand on parle du règne de Dieu,
C'est une sphère dans laquelle Dieu exerce ses activités. Un domaine. Et nous sommes ceux-là que Dieu a oué, que Dieu a équipé, que Dieu a élu par sa préscience et sa prédestination pour que nous puissions exercer ces activités sous le soleil. D'où, à l'image de l'apôtre Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Celui qui annonce l'évangile a avec lui les clés du royaume. Tu n'as pas la clé du royaume, mais tu as les clés du royaume. Et ces clés, on ne peut pas les compter. C'est innombrable. Celui qui va prêcher l'évangile, il va avec lui les clés du royaume. Quand les portes des cœurs sont fermées, les clés du royaume ouvrent les portes du cœur et que les gens entendent porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Si nous ne prêchons pas le royaume de Dieu, comme Jésus l'avait dit, allez leur dire, le royaume des cieux s'est approché. Le royaume de Dieu qui s'est approché, c'est la présence de Jésus-Christ sur terre qui incarne le royaume de Dieu sur terre. D'où il dit, répandez-vous car le royaume des cieux est venu vers vous. Répandez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous car le royaume des cieux est au milieu. C'était au jour de sa chair. Mais dans ce temps, il n'est pas seulement au milieu, mais il est en nous. Même si tu dors sur une natte, Christ le roi est à toi. Un jour viendra, tu ne dormiras plus sur la natte. Parce qu'un jour, il te dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Le grand roi de tous les temps, le grand roi éternel, où était-il né? Dans une crèche. Mais malgré sa naissance dans la crèche, cela n'a pas enlevé son titre royal. D'où les mages disent, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Celui qui est né dans une crèche est une étoile. Ce n'est parce que tu donnes dans une maison où les conditions ne sont pas réunies que tu n'as pas de valeur. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas la maison qui te valorise, mais c'est Christ qui te valorise. Voilà pourquoi le prix qu'il a payé, c'est le prix le plus élevé au-dessus de tous les prix. D'où l'apôtre Pierre, quand il présente l'agneau, non seulement il présente la nature de l'agneau, mais il dit que c'est un agneau sans défaut ni tache et précieux. Donc un agneau coûteux. Et l'apôtre Paul vient dire que nous avons été rachetés à un grand prix. Parce que ton âme a de la valeur aux yeux du Seigneur. Si les hommes te rejettent, si les hommes te méprisent, mais le ciel te considère. Au départ, tu es parmi les vases qui sont abandonnés dehors. Mais quand Jésus arrive, il va donner l'ordre qu'on a été chercher.
Mes chers amis, selon l'hygiène, revenons un peu dans la logique. Jésus, un homme saint, un homme pur, sans souillure, va demander aux gens d'aller prendre les vases qui sont abandonnés dehors, exposés aux intempéries, aux microbes. Allez puiser l'eau avec ces vases pour que les gens puissent boire. Amen. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel a la puissance de sanctifier ce qui est souillé. Donc, lorsque nous venons souiller dans sa présence, nous écoutons sa parole nous sanctifie. D'où il disait à ceux-là, au jour de sa chair, qui avaient l'habitude d'écouter sa parole, vous qui m'avez écouté, vous êtes déjà purs. Bien aimé, annonçons l'évangile. Parce que l'évangile produit beaucoup de résultats dans la vie de l'homme que la médecine ne peut pas apporter, que le modernisme ne peut pas apporter. Nous avons une mission dans nos quartiers. Le banditisme est dû parfois à ces hauts lieux, la présence de ces hauts lieux. Les enfants n'ont plus la passion des études. Parfois la cause, ce sont ces hauts lieux. Les enfants sont inconscients de leur avenir. Parfois ce sont ces influences qui tirent leur soude de ces hauts lieux où il y a des imprécations qui se font. Dans le quartier, le jeune va bongater. Bana basi va balater. Mon toit voyager. Mon toit bicater. D'où l'écriture que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous avons le pouvoir de condamner ces langues, mais c'est au moyen de l'évangile. Ceux qui pratiquent la divination peuvent recevoir deux personnes pour la même cause. La femme du dehors vient, dit que non, donne-moi des choses pour que je puisse déloger la femme de la maison. Il fait ou elle fait. La femme de la maison vient chez la même personne. Fais-moi des choses pour maintenir mon mari. La personne fait. Mais Jésus ne fera jamais ça. Parce que la première préoccupation de Jésus, c'est le salut de l'âme. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut. Quand on parle de la colère à venir, c'est le jugement pour l'enfer. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous a aimés, le premier, un amour inconditionnel. Dieu n'a jamais déversé toute son affection dans un prophète de l'Ancien Testament. Il pouvait dire, Abraham est mon ami. Je parle avec Moïse face à face. David est l'homme selon mon cœur. Mais Dieu n'avait jamais mis toute son affection dans David. C'est en Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets en lui toute mon affection. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Et le monde qu'il a tant aimé, c'est toi, c'est moi.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr ici, c'est la seconde mort, qui est la séparation éternelle de l'âme de l'incroyant avec Dieu. Oh, que Dieu nous donne encore à nouveau le cœur de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est le cœur de Dieu sur la terre. Quand nous avons le cœur de Dieu, nous allons aussi manifester le sentiment divin. D'où vous allez constater la différence entre Jésus et les disciples. Les disciples étaient fiers d'être autour de Jésus par rapport à la foule. Ils empêchaient même les enfants. Non, nous avons le privilège d'être avec Jésus. Mais cependant, Jésus, quand il voit la foule, on dit il fut ému de compassion. C'est ça le cœur de Dieu. Ce sont des sentiments qui sont en voie de disparition dans l'Église. Pourquoi? Nos intérêts. Parfois, quand tu éprouves de la compassion, tu n'es pas seulement obligé d'aller donner quelque chose. Quand Jésus fut ému de compassion, il n'a rien donné, sauf les recommandations. La compassion l'a conduit à la notion de l'intercession. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le propriétaire de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. La compassion dont il fut ému l'a conduit à l'intercession, la requête d'intercession. Que tu es seulement en train de marcher, tu vois des gens, mais tu es ému de compassion et en marchant, tu es en train d'intercéder. C'est ça le chrétien sur terre. Mais personne ne sait que tu intercèdes, sauf l'esprit qui est en toi, sait que tu intercèdes. Et l'intercession que tu fais est écoutée par Dieu. Dieu va répondre à l'intercession en faveur de la personne pour qui tu intercèdes. Vous savez, à chaque fois quand je sors, je vois comment les jeunes s'amusent un peu avec les vélos pédalés sur le goudron. J'intercède toujours. Parce que je les vois en danger. Ça s'amuse là. Et quand ils font ça, c'est pour le spectacle. Les gens voient comment ils tournent, ils blaguent. Mais ils ne savent pas qu'ils se mettent en danger dans la circulation. Chaque fois quand je vois, je dis, Seigneur, préserve ces jeunes de l'accident. Et je crois qu'en faisant cette prière, Dieu va les préserver aussi. 5 ans, 10 ans plus tard, je peux voir le même jeune homme, il devient évangéliste. Supposons à ce que Étienne, rempli du Saint-Esprit, qui a la grâce de voir Jésus à la gloire du Père, avait fait des prières d'imprécation. Parce que pendant que Étienne était lapidé sur le point de mourir, il y avait quelqu'un qui était là. Vous ne faites pas attention. Il y avait un jeune homme qui était là, c'était Saul qui est devenu Paul. Comme les Juifs avaient l'habitude de porter plusieurs vêtements, ils ne supportaient pas ce que Étienne disait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leurs vêtements, leurs tuniques, pour avoir la possibilité de prendre les pierres et lapider Étienne. Et la personne qui détenait ces vêtements, c'était Saul. Il était présent. Mais Étienne intercède avec la compassion, avec le cœur divin. Père, pardonne-leur. Et quelle dimension! Vous me tuez. Vous écoutez ma vie sous le soleil. Et je sais que si je suis sur le point de mourir, vous allez rester. Vous me privez de ma famille, de mes enfants, de mon épouse, de l'église. Je suis sur le point de mourir et j'arrive quand même à intercéder pour que Dieu pardonne. Et il faut seulement avoir le Saint-Esprit pour ça. D'où la Bible dit, Étienne est rempli du Saint-Esprit. Et l'intercession d'Étienne a préservé ce jeune homme Saul jusqu'au jour, au chapitre 9, il va croiser Jésus sur le chemin de Damas. Or, ce temps, un croyant avait en lui les épîtres de la doctrine chrétienne que nous vivons aujourd'hui. Le fou de Gadara qui a été délivré par la puissance de l'évangile, après la délivrance, il voulait suivre Jésus, il dit non, il est allé dans la Décapole. Quand on parle de Décapole, ça parle de 10 villes. Il avait en lui le potentiel de gagner les âmes dans 10 villes.
que le monde des ténèbres, les hauts lieux ont rendu fou. On a encore des Simons dans le monde. L'homme plus tard qui devait hériter les clés du royaume. L'homme plus tard qui devait prendre la parole, faire le premier discours après l'effusion de l'esprit. Il prêche avec confiance, il présente la centralité de la personne de Christ. Le Christ est crucifié. Pendant qu'il prêchait, les gens entendaient puis l'évangile des oreilles, l'évangile perçait les cœurs. L'évangile perçait les cœurs. Que Dieu nous fasse encore là, que l'évangile soit accompagné de l'huile pour percer les cœurs. Pendant que je parle, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, que l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, perce les cœurs, parce que l'évangile est une paix à double tranchant, capable de percer les cœurs. Que cette puissance soit une puissance transformatrice qui renverse le vieil homme, le menteur, l'adultère, l'impuni, le voleur, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous avons une part, une grande responsabilité sur la terre. Et Dieu compte sur toi, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est amour. Pour que le haut lieu soit abattu. C'est la recommandation faite aux enfants d'Israël. Non seulement les images en fonte, non seulement les idoles en pierre, mais les hauts lieux. Parce que les idoles en pierre, c'était en public, on les voyait. Les images en fonte, on les voyait. Mais les hauts lieux, c'est les endroits consacrés qui n'est pas donné accès à tout le monde. Donc ces images que vous voyez, ces idoles que vous voyez, sont en contact avec les esprits à partir du haut lieu. Et à partir du haut lieu, ils sont en contact avec le monde des ténèbres. Parce que les endroits où on rend des cultes aux fausses divinités. Mais la Bible dit, nous savons que Satan est le Dieu de ce siècle présent. Mais nous savons aussi, ça change tout. Ayons l'enseignement, la connaissance sur Satan, qui est le Dieu de ce siècle, mais ne nous arrêtons pas là. Quoi qu'il soit le Dieu de ce siècle présent, mais il faut l'enseignement qui vient au-delà, pour que tu saches aussi que Dieu est venu nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. C'est-à-dire en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Donc, quelle que soit la présence de Satan comme étant le Dieu en miniature, la fausse divinité, pas de ce siècle présent et le siècle à venir, mais il est une fausse divinité qui opère sous le soleil dans une durée limitée. Et lui-même, il a confirmé cela dans l'Apocalypse, que malheur à la terre, Satan est descendu avec la colère parce qu'il lui reste peu de temps. Mais le Dieu que nous prêchons, il ne lui reste pas peu de temps, parce que c'est lui qui a créé le temps. Avant le temps, il est. Dans le temps, il est. Après le temps,